tuer les fleurs. Je vous remercie d'être là ce soir, dans cette grande salle sombre. Je reviens du Japon. Je suis revenu mardi. Je n'ai pas manqué, bien sûr, d'aller voir pâlir le soleil là où il prend naissance. Je suis allé voir mourir les fleurs et s'amasser les brumes. L'automne s'est étendu sous les branches des arbres comme un sang. J'ai senti s'élever, m'envelopper, en marchant le parfum si épais qu'un vent diffuse puis alourdit la pluie. Je me suis accroupie dans les odeurs enchanteresses. J'ai enfin ramassé et fait un vœu sur le chemin de pierre de la première feuille d'érable dans le jardin de la villa impériale Katsura à Kyoto. Depuis l'enfance, sans doute, comme vous, j'aime marcher dans les forêts. C'était la forêt primaire des Ardennes, dans les boucles de la Meuse, et cueillir, du moins décoller les champignons, de la mousse, détacher les baies des branches, dévisser en les tournant un peu sur elles-mêmes, sans peser sur les grains noirs qui les grumellent, les murs des buissons, rapporter quelques silex effilés, quelques quartz multicolores, pincer enfin avec l'ongle du pouce quelques fleurs singulières dont les semences sont trouvées égarées sous les semelles des marcheurs ou par le bec des oiseaux au fond des sous-bois. Il y a longtemps que je voulais évoquer ce goût. Merci donc d'accueillir mon cueillir. Pourquoi cueillir ? Pourquoi irrésistiblement se pencher vers la terre, déterrer ce qui luit ou ce qui s'entr'aperçoit entre les feuilles, ce qui se distingue tout à coup dans les pierres et les troncs morts? Pourquoi s'arrêter sur place, s'agenouiller, prendre? Pourquoi lever la main, se hausser sur la pointe de ses pieds, sectionner, détacher, cueillir? Pourquoi tuer le plus naissant, le plus touchant, le plus fragile, le plus beau, le plus périssable? Pourquoi écourter la vie des branches des arbres et interrompre l'existence encore plus brève des fleurs qui dressent toute leur étrange sexe magnifique vers le soleil? Pourquoi s'éprendre de certains végétaux avec une sorte de zèle d'obsession, presque d'amour qui en nous se fait avec le temps irrésistible? Pourquoi les arracher sans hésiter à la fécondation qu'ils promettent? Pourquoi nous plaisons-nous si aisément à rendre impossible la succession du fruit qu'ils ne développent pas encore, mais qui en oriente néanmoins l'éclosion? Je ne doute pas qu'une pratique semblable puisse recevoir des significations différentes selon les sociétés qui se sont dispersées sur l'espace émergé de la Terre, suivant les modes contrastés de génération en génération au cours des époques du temps. Je sais que cet usage peut s'adresser à des dictateurs incomparables dont il n'est pas aisé de deviner le visage et dont on ne peut pas toujours présumer les attentes.